Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler de l'intervention de Volodymyr Zelensky à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Si j'ai bien compris ce discours, M. Volodymyr Zelensky ne cherche pas la paix, mais cherche à imposer la paix. M. Zelensky demande à l'Organisation des Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies et probablement au Conseil de sécurité, qu'ils puissent imposer la paix à la Russie. C'est-à-dire, il a employé le mot contraindre. Il demande à ce que la communauté internationale puisse contraindre, puisse amener, imposer la paix à Poutine. Alors, ça, c'est différent de rechercher la paix, parce qu'on recherche la paix par la voie pacifique, par des négociations. On impose la paix par la force. Attendez, je reprends. On recherche la paix par la voie pacifique, c'est-à-dire par des négociations. On s'assoit sur la même table, comme ils avaient commencé à faire en Turquie. Tout le monde le sait. En Turquie, il y avait eu déjà des négociations, et même Zelensky, lui-même qui parle là aujourd'hui, était d'accord. C'est la Grande-Bretagne, son premier ministre de l'époque, je crois que c'était David Cameron, qui va faire le voyage. Il a fait le déplacement jusqu'à Kiev pour dire à Zelensky, vous stoppez ces négociations. Et le négociateur en personne, celui qui était parti négocier avec eux, qui avait apposé déjà sa signature sur le document que Poutine n'a pas hésité de montrer aux dirigeants africains quand ils sont allés pour un plan de paix, pour la recherche de la paix. Poutine leur a montré, voilà, nous on était prêts à signer. Et Zelensky a dit à la fin, à la demande des Britanniques, qu'il fallait arrêter. Et on a arrêté. Vous voyez? Donc, ça c'était la recherche de la paix. Mais maintenant, Zelensky vient aux Nations Unies pour demander à ce qu'on impose la paix. C'est-à-dire, les Nations Unies doivent s'organiser, ils doivent créer une armée, l'OTAN, s'attend à ce que ce soit l'OTAN, puisque c'est l'OTAN, au nom des Nations Unies, qui est allé détruire la Libye, avec les conséquences que nous voyons aujourd'hui, le terrorisme dans tout le Sahel, et dans toute l'Afrique même, d'ailleurs, dans le golfe de Guinée. Le terrorisme, c'est les conséquences de l'intervention de l'OTAN au nom des Nations Unies, puisqu'ils avaient eu le quitus des Nations Unies. S'ils ont mal appliqué la décision des Nations Unies, les Nations Unies, quand vous donnez une résolution, vous devrez avoir aussi des moyens pour contrôler afin qu'il n'y ait pas des abus. Donc les Nations Unies sont aussi autant responsables que l'OTAN dans la destruction de la Libye et dans le chaos qu'il y a aujourd'hui dans le Sahel, que 3 dirigeants sérieux sont en train de tenter de maîtriser, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez, donc c'est ça la différence. Et Zelensky est en train de demander une même procédure. Il veut que les Nations Unies puissent donner l'autorisation à l'OTAN de faire la guerre. En fait, la levée des restrictions, il veut que ça passe par l'Assemblée générale de l'ONU. Regardez comment la technique. C'est-à-dire que vous avez vu Ursula, il a vu que les États sont hésitants. Comme elle est la patronne de l'Union européenne, elle est passée par le Parlement. Et les parlementaires ont voté. Dieu merci, l'Italie a répondu pour dire que non, mais cette décision n'est pas contraignante. Sur le plan juridique, là, il n'y a pas de contrainte. C'est comme la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. S'ils disent qu'aujourd'hui, tous les pays décident que bon, il faut attaquer la Russie, eh bien, vous allez voir que ça ne pourra pas s'appliquer parce qu'elle n'est pas juridiquement contraignante. C'est juste un avis. Mais Zelensky est en train de demander ça pour avoir un argument pour pousser les pays de l'OTAN à
avoir un élément juridique qui peut leur permettre de faire la guerre contre la Russie. Parce qu'ils n'ont pas d'élément juridique. Si aujourd'hui l'OTAN attaque la Russie ouvertement, directement, parce que c'est l'OTAN qui est en train de faire la guerre, justement, actuellement, hein, en Ukraine. C'est l'OTAN, parce que l'armée ukrainienne a été décimée. C'est l'OTAN qui fait la guerre. Mais ils veulent que ça soit ouvert. Comme ça, ils peuvent envoyer toute une masse comment dirais-je, de soldats en Ukraine et puis attaquer la Russie de tous les côtés, puisqu'ils encerclent la Russie déjà. Depuis la Finlande, Moldavie, l'Estonie plutôt, et puis tout le reste. Voilà, la Pologne, tout ça là. Donc, ils veulent que tous ces pays-là puissent faire un chaudron, un grand chaudron. Hein, c'est-à-dire que la Russie est encerclée et puis on bombarde. C'est ça que Zelensky est en train de vouloir faire. En fait, Zelensky n'est pas venu pour chercher la paix. Il est venu pour chercher la guerre. Parce qu'on ne peut pas imposer la paix, on ne peut pas contraindre la paix sans faire la guerre. Il faut être plus fort que l'autre. Mais ce que Zelensky n'a pas compris, c'est qu'il y a des pays dans ce monde-là qui sont conscients que la Russie a l'arme nucléaire. Lui, il croit que l'arme nucléaire, là, si la Russie ne va jamais l'utiliser, si la Russie sent qu'elle est encerclée, qu'elle est dans un chaudron, elle va... Vous savez, quand on est en train de se noyer, on peut saisir le serpent à la main pour tenter de se sauver. La Russie utilisera. Mais le Parlement, le président de la Douma l'a dit, nous avons des armes plus puissantes que nous utiliserons. Et le conseiller spécial, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il a dit que nous n'hésiterons pas. C'est-à-dire que c'est comme si on est en train de nous prendre pour des cons. Bon, c'est vrai, il y a des États qui s'en fichent, qui se disent que bon, on va aller. Mais même les Américains eux-mêmes ne vont pas donner cette autorisation. Parce que les Américains savent, et les Russes l'ont déjà dit, que cette fois-ci, s'il y a une guerre, là, ça ne va pas s'arrêter seulement en Europe, ça va venir aux États-Unis aussi. Et oui, si les Américains ont l'arme atomique, les Russes aussi l'ont. Les Américains l'ont utilisé, les Russes aussi peuvent l'utiliser maintenant. Mais on ne fait pas l'arme atomique, on n'a pas l'arme atomique pour rien. Ce n'est pas seulement pour la dissuasion. Oui, c'est pour la dissuasion. Mais si vous êtes attaqué là, vous allez l'utiliser. Eh oui, vous allez l'utiliser. Et Dieu seul sait que la Russie est aujourd'hui la première puissance militaire au monde. Oh, je reprends. La Russie est la première puissance militaire au monde. Et d'ailleurs, quand Zelensky impose la guerre, veut imposer la paix, donc par la guerre, et qu'est-ce que le Mali va dire? Puisque lui, Zelensky, a envoyé ses gens pour aller attaquer le Mali, qu'est-ce que le Mali va dire? Dites-moi, qu'est-ce que le Mali va dire? Qu'est-ce que le Mali va faire? Le Mali aussi peut imposer, demander à ce qu'on impose la guerre, la paix à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a attaqué le Mali. Et ça, c'est un secret pour personne, puisque son ambassadeur au Sénégal l'a dit, le chef de service de renseignement l'a dit. C'est officiel, c'est pas quelque chose de comme ça, c'est quand on soulève par hasard. Donc, je crois que le président Zelensky devrait commencer à réfléchir un peu sur ce qu'il veut de, comment dirais-je, de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas besoin de continuer cette guerre parce qu'elle est déjà perdue d'avance. Selon les experts américains, pas selon moi. Moi, je ne suis pas expert, je ne connais pas ça. Moi, c'est la science politique. Donc, les experts américains nous disent que c'est une guerre perdue. Même si on lui donne l'autorisation de frapper en profondeur, ça va faire un peu des dégâts, certes, mais il ne peut pas gagner cette guerre. D'ailleurs, le plan de guerre que Zelensky est venu présenter ici aux États-Unis a été rejeté par les experts militaires américains. Les Américains
le Sénat américain est déçu parce que Zelensky, ce n'est pas un plan de victoire qu'il a présenté, mais plutôt un ensemble de demandes, une liste de souhaits, parmi lesquels la levée des restrictions. Lui, il veut seulement détruire une partie de la Russie, détruire quelques bâtiments et autres, même si c'est au péril de l'existence même de l'Ukraine. Parce que la Russie, là, elle est gentille avec l'Ukraine en ce moment. Puisque la Russie s'attaque à des objectifs stratégiques. Vous voyez, la guerre en Ukraine dure plus de maintenant presque 3 ans, alors que, on va vers la 2022, 2023, 2024, nous entrons dans la 3e année, alors que la guerre en Israël, qui dure depuis quelques mois seulement, a fait peut-être 4, 5, 10 fois plus de civils morts que celle en Ukraine. Ça veut dire que la Russie est gentille. La Russie ne fait pas la guerre comme l'OTAN a fait en Yougoslavie, en Irak, ou bien encore là où le pays en Libye. Non, la Russie ne fait pas ça. La Russie est gentille. Elle cherche, elle attaque des cibles militaires et stratégiques énergétiques. Alors que l'OTAN, quand l'OTAN fait ses guerres, il n'y a pas de quartier. C'est une pluie de bombes, un tapis de bombes qui tombe sur un territoire sans distinction, civil, militaire ou qui que ce soit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu gagner la guerre contre le terrorisme. 10 ans, ils n'ont pas pu. Le terrorisme n'a fait que gangrener et attaquer tout le Sahel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je crois qu'il faut quand même prodiguer quelques conseils à Zelensky. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites.